Votre nom de famille? Baldi. Ouais. Ça n'a pas dit mon nom, qu'on dise mon nom, c'est pas une famille très bien, vaut mieux pas en parler. Alors il y a quand même une chose que vous avez fait de bien dans cette famille, c'est que vous êtes à l'origine de ce réseau, dans ce musée. Je suis à l'origine de rien, c'est un concours de circonstances. Mon père a fait bistrot au Daniel Casanova, il y avait un savetier à côté, et pour Noël, il me dit, tu pourrais me prêter des modèles de train pour mettre au milieu de mes sabots, mes chaussettes, j'ai dit, pas de problème. Et un monsieur passe devant, il s'appelle Jens Wiesbeck, il demande au savetier où j'habite, il me dit, c'est le bistrot là, à côté au stop bar, au 15 rue Daniel Casanova. Et Jacques Wiesbeck arrive, c'était il y a plus de 50 ans, et Jacques Wiesbeck me dit, mais monsieur Baldi, vous pourriez me fabriquer des locomotives? Monsieur Lotio, qui habitait 7 numéros plus loin, fabriquait des modèles pour le comte Jean Santilly, pour Joaillerie, etc., etc. Et donc, il vient me voir et il me dit, monsieur Lotio ne veut pas faire la Franco, il avait fait la garde, qui était déjà un beau morceau, et il me dit, vous ne voudriez pas me la faire? Alors moi, à l'époque, j'ai acheté un appartement, j'avais besoin d'un peu de sous, et donc je lui dis, bah, si vous voulez. Et, je lui vous revenez dans un an, elle sera prête. Donc je montre le modèle Franco, qui est dans la vitrine en bas, et il vient la chercher, il est ravi. Et il me dit, ah, j'ai une maison à Rambouillet, à moyen terme, je serais heureux de faire un musée. Et voilà, on en cause, on n'en parle plus. Mon père a des soucis de santé, c'est quelques années après, peut-être 7-8 ans, et le Wiesbeck revient à la charge pour une autre loco. Et il me dit, Alain, il me parle vraiment de son projet, il me dit, il faut qu'on aille un dimanche à Rambouillet, etc., etc. Donc, nous partons à Rambouillet, et nous voilà arrivés au café Agenda, où vous êtes là. Puis moi, je vois les locaux et tout, je dis, Jacques, c'est bien joli ton truc là. Mais sauf que, comment veux-tu faire un musée sur une surface aussi étriquée, quoi? Ben, il dit, si tu veux, écoute, je dois vendre mon pavillon, ça me fait un peu de trésorerie, et là, j'ai agrandi 180 mètres carrés dans la partie où vous êtes arrivés tout à l'heure. Voilà le tout début de l'histoire avec Jacques Wiesbeck, sans qui, et j'aime beaucoup le dire, sans qui le musée n'existerait pas. Donc le musée, c'est une partie statique qu'on voit au premier étage avec des vitrines de trains de jouets de collection. Et puis à cet étage-là, donc ce grand réseau. Statique, je n'aime pas, cher monsieur. Vous avez observé que ça fonctionnait. C'est vrai. Mais les jouets de 100, 150 ans, on ne peut pas les faire rouler 24 heures sur 24. Hein. Donc on a aménagé des vitrines. Vous avez pu observer la révolution industrielle à travers quelques modèles. Au Paradis des Enfants, magasin extraordinaire, rue de Rivoli, les familles princières, c'était un peu l'équivalent du Nableur ou Saint-Honoré, et les familles princières allaient se servir dans ce magasin. Donc j'ai eu l'idée de faire le Paradis des Enfants. Et puis j'ai aussi eu l'idée, c'est là où Lotio et Hénin fabriquaient des modèles pour le Pélican, qui était passage du Havre, du côté rotonde, si vous voulez. Et puis il y avait la maison des trains, où M. Hénin, sur des châssis Fleischmann, réalisait des modèles français. Donc il s'occupait du nombre de roues, on va dire, ça suffisait. Et puis ensuite, il faisait la superstructure. Et c'est à la maison des trains que j'ai connu un peu tous ces fous du train. Nous sommes allés, on va dire, dans les années 65-70. Et la maison des trains, il faut savoir que c'était la famille de Danny Robin qui gérait ce magasin. Et à l'époque, c'est eux qui faisaient le plus de chiffre d'affaires en vente par correspondance. Et moi, mon père m'emmenait le jeudi matin à l'époque plutôt. Il avait un porteur au boulot, mais c'est là où j'ai appris à me faire voir du train. Donc, comme quoi, on est tombé tout petit dedans. Un réseau qui a été construit, donc l'idée de ce réseau est venue vite quand l'idée de musée est arrivée. C'est pas que l'idée est venue vite, c'est un musée statique, c'était foutu d'avance. Donc on dévolue sur le réseau, dans des conditions, je vous en parlais tout à l'heure hors caméra, où il fallait que ça tourne. Donc pour que ça tourne, pour pas que ce soit compliqué. Moi j'ai toujours les gens les plus forts du monde qui me disent, Alain, j'ai un tracé magnifique et tout, quand je vais chez eux, je vois passer 2 trains. Moi, on déversait des cartes, 4 cartes par jour, les gens ils me disaient pouvoir rouler des trains. Donc le tracé n'est pas idéal, mais grâce au talent de l'association, je ne citerai pas de nom comme je fais d'habitude, on est arrivé à faire quelque chose de sympa, malgré on va dire, c'est un peu le périphérique, les 4 voitures des trains. Mais il y a tellement de choses autour à découvrir,
et de qualité. Je pense que ça peut pallier à l'insuffisance du tracé de voie. L'échelle 0, c'était un choix aussi dès le départ? C'est pas un choix, c'est tout petit, je suis tombé dedans. Mon papa faisait du 0, moi je réparais des belles aides avec des moteurs JEP, tant pis pour les puristes, hein, des moteurs AP5. Putain, pour un coup, on arrive à faire rouler une belle aide parce que le mec, à l'époque, les mecs inventaient le moteur, là, locaux, les pantographes et tout, donc il n'y a rien qui marchait. C'était des inventeurs, c'était mignon, on est dans les années 50. Et le choix du thème, enfin, on est donc à la gare de l'Est, notamment pour ce qui est la gare principale du réseau. On est nulle part, on est dans un monde merveilleux. J'ai choisi la gare de l'Est parce que pour moi c'est la plus belle gare parisienne, surtout au niveau d'architecture. Et on passe devant la gare de l'Est, on rêve un peu, aux alentours de la gare de l'Est, les petits commerces qu'on aimait, mon petit savetier qui est au bout, qui a du mal à gagner sa vie, mais qui vivait très bien avant et qui ne se plaignait pas. Même avant les Gilets jaunes, il était heureux le mec. Et même aujourd'hui, il sera encore heureux. Hein. C'était un savetier. Et c'est ce qu'on raconte dans toute cette histoire, le marchand de 4 saisons, etc. Vous parlez du tracé du réseau que vous disiez pas idéal. Donc en fait, on part de la gare de l'Est, les trains sont stockés gare de l'Est, partent de la gare de l'Est, une gare terminus. Donc ça suppose, je suppose, quelques manœuvres pour pouvoir faire entrer et sortir les trains. Puis après, il y a quoi? Il y a 6 voies, c'est ça? Après, il n'y a rien. Après, il y a du rêve. Ouais. Vous regardez le ciel. On part là-bas, au-dessus du Vialy, il y a un ciel bleu. On arrive au-dessus de Paris avec des petits nuages qui nous induisent. On arrive là-bas, je vais vous la montrer ici, devant la briqueterie, on a un ciel un petit peu chargé, un ciel nuageux, un ciel comme à Hong Kong. Oh, il n'est pas belle, il n'est pas bon mon ciel, c'est ça. Et puis on avance, puis tout d'un coup, derrière moi, il y a le soleil qui est là. Et tout à l'heure, on a fait passer une rame PLM. J'ose pas les faire sortir de la gare d'Est, mais quel rêve, au bout de la Méditerranée. C'est ça le Rambouillet train. Et c'est un réseau, je suppose, qui évolue lui aussi en permanence. Vous êtes toujours en Il évolue peu, mais il se dépoussière. Donc quelles sont les dernières grandes interventions que vous avez eu à faire dessus? Ben, on a commencé, alors j'exagère un peu parce que je dis il se dépoussière. Là on a fait le canal avec l'équipe de copains. Avant on avait une voie de bord qui était chiante, c'était triste et tout. C'était bien sûr poussiéreux mais qui n'avait pas d'intérêt. Et puis là on a dit hop, on fait ça. Et puis après, d'autres copains ont dit putain là on va faire un peu d'électricité, etc. Et on a donné une vie. On dit la lumière c'est la vie, mais c'est vraiment la vie. Et on le voit là tout à l'heure dans notre effet de nuit, bon les spectateurs le verront. C'est ce qu'on a fait. Donc on a essayé de dire aux gens, regardez, rentrez dans les scénettes, rentrez dans le jeu, rentrez dans ce qu'on a aimé, dans le rêve. Le train c'est sympa, mais ce qu'il y a eu du train, c'est encore plus beau que le train. Il y a quoi, une personne qui font vivre ce rêve ici? Le rêve continuera après nous. J'ai des jeunes filles magnifiques. Je pense qu'elles vont s'en sortir. Après moi, il y aura quelques copains qui seront là pour les titiller un peu et bon, ça peut durer. Il faut y croire. Il faut rêver.